Capricorne, bien le bonjour à vous, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Capricorne. Cette lecture intuitive pour le mois d'août 2025 vous est adressée. Alors, vous avez, ma foi, un mois d'août un peu particulier, je dois bien le dire. Volcanique, éruptif, mais pas forcément dans le sens où vous l'entendez. On dirait que quelqu'un, un membre de la famille, ou un ami peut-être, vous le verrez, vous placerez dans ce que vous vivez, semble vous faire sortir de vos gonds, mais presque devenir mauvais, presque devenir mauvais. Et heureusement, vous maîtrisez tout ça, vous canalisez tout ça, vous ne vous laissez pas entraîner dans une spirale un peu méchante, et vous rebondissez et vous terminez le mois en étant affranchi de tout ça. Mais je pense que vous coupez les ponts quand même avec quelqu'un. Je pense que c'est une personne, je pense que c'est un personnage amoureux, amical, familial, je ne sais pas. Mais genre dispute de famille, et vous coupez les ponts et vous finissez le mois d'août dans votre énergie à vous, apaisé. Et surtout, je crois, content de n'avoir pas cédé à un appel à quelque chose de plus toxique. On va le dire comme ça. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous laisse découvrir votre lecture. Prenez un grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Capricorne, bien le bonjour à vous. Voyons voir ce que nous avons pour votre mois d'août 2025. Est-ce que vous voyez tout comme il faut? À peu près comme ça doit être ok. Voilà. Et celle-ci ici. Alors, en arcane majeur, qu'est-ce que nous avons pour vous pour ce mois d'août? On a le diable. On a le fou. Voilà, le diable et le fou. Des coupes, des deniers, des coupes, épée, bâton. Ok. Alors, il se passe des choses pour vous. Peut-être dans la vie sentimentale, voire même professionnelle. Ça a l'air d'être un petit peu secoué. On va voir, on va rentrer dedans. L'énergie qui vous accompagne ce mois d'août, l'énergie de l'extérieur, la vie au quotidien qui vous accompagne, qui vous tient la main, c'est l'énergie du diable. C'est la même que vous avez dans votre défi. L'énergie du diable au quotidien, c'est un petit peu un fil rouge à ne pas dépasser. C'est un petit peu la vie qui vous dit « Attention, la limite est là. Là, c'est le territoire du diable. Là, ça va. » Il y a une ligne ici à ne pas franchir, à laquelle il va falloir que vous fassiez en permanence attention. Ça peut aussi vouloir... Moi, j'ai plus l'impression, comme on l'a ici dans le défi, j'ai plus l'impression que c'est une espèce de mise en garde. Méfiez-vous, attention, il y a des zones dans lesquelles vous ne devriez pas aller parce que ce sont des zones rouges. On va rentrer dedans, on va essayer d'avoir plus d'infos. Ici, l'énergie qui vous accompagne, on a la 4 de coupe et on a la 3 de denier. 4 de coupe nous dit qu'il y a quelque chose de l'extérieur, une proposition, une suggestion, une offre, une tentation de l'extérieur qui vient jusqu'à vous. Et vous êtes bien tenté d'y répondre. Ça peut être sentimental, oui. Ça peut être professionnel, ça peut être financier. C'est peut-être parce que le diable, il peut aussi nous parler d'une soumission à l'argent. C'est possible aussi. Donc, il y a une tentation, on va le dire comme ça, il y a une tentation qui arrive dans votre énergie. Vous la regardez pour l'instant, vous l'observez, vous ne savez pas trop quoi faire avec. Vous remarquez que vous êtes un peu las de votre quotidien et que une nouveauté venant de l'extérieur serait la bienvenue et vous permettrait de mettre un petit peu de piment dans votre plat. Ce serait pas plus mal. Avec ça, on a la 3 de denier. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. 3 de denier nous parle déjà de 3 personnes dans votre énergie. Peut-être que vous vous laissez tenter à quelques aventures, peut-être.
Moi, je suis pas sûre, je suis pas convaincue, mais à ce stade, j'arrive pas à avoir plus d'infos. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous faites appel à quelqu'un qui est un spécialiste dans son domaine. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous êtes très attentif à votre bien-être, à votre santé, à votre bien-être. Bizarrement, on a ce chiffre 3 qui revient plusieurs fois et qui nous indique que soit il y a une histoire autour de 3 personnes. On va voir, on va continuer, on aura peut-être plus d'infos. Ce que vous voulez le plus, vous, c'est construire. Ça peut être ça peut être un expert auquel vous faites appel pour valider une offre qui vous est faite. Professionnelle, financière, le patrimoine, l'immobilier, ça peut aussi être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une tierce personne, il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient dans votre énergie ce mois-ci. Pour y faire quoi? Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un, il y a 3 personnes aujourd'hui, ce mois-ci. Ce que vous voulez le plus, vous, c'est construire, bâtir, c'est votre sécurité. Vous êtes le roi de denier, vous êtes signe du Capricorne, c'est votre élément. Vous voulez vous retrouver, vous voulez vous sentir en sécurité dans votre vie, vous voulez savoir que ce que vous mettez en place, c'est pérenne, c'est solide et voilà. Et vous retrouvez vraiment votre ADN. Vous voulez pas de ces énergies qui vous bousculent, qui vous savez pas trop à quelle sauce vous allez manger. Mais voilà, ce que vous voulez le plus, c'est vous retrouver vos réflexes, vos fondations à vous. Ce qui va vous aider, c'est votre foyer. 10 de coupe, c'est les vôtres, c'est votre famille autour de vous, c'est les enfants, c'est les petits-enfants, c'est la grand-mère, la tante, tonton, tata, voilà. La cellule familiale, l'entourage familial, si vous n'en avez pas, ça peut être les amis, ça peut être les collègues, tout ça va vous aider, va être un support, va être un soutien ce mois-ci. Le défi, on l'a vu, le diable. Il s'agit de vous soustraire à quelque chose. Il s'agit de faire attention à ne pas vous faire manger tout cru par une personne, par une addiction, par une envie. Ça peut être une envie. C'est lié à ça. C'est lié à ça. Cette envie, cette offre qui vient de l'extérieur, ici, cette 4e coupe, elle n'est peut-être pas si brillante qu'elle en a l'air. Peut-être que c'est dans ce contexte-là que vous faites appel à quelqu'un pour évaluer la situation. Toujours est-il que le diable, ici, en défi, vous dit attention, il y a une ligne rouge, il y a une zone rouge dans laquelle vous feriez mieux de ne pas mettre les pieds. Ça peut être financier, ça peut être sous forme d'une addiction, mais ça peut aussi être sentimental, je sais pas, à ce stade. Vie sentimentale, justement, nous y voilà, on a l'as d'épée. Ça nous parle d'une vérité qui éclate. Un verdict, un énoncé, quelque chose de tranchant sur lequel il n'est absolument pas question de négocier ou de revenir. C'est un couperet, c'est la guillotine, c'est boum, voilà ce qu'il en est. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça peut être une révélation, ça peut être sous la forme d'une révélation. Mais c'est une vérité, un énoncé qui tombe sur la table comme un coup de marteau, comme un coup de guillotine. Voilà ce qu'il en est. Vérité, point. On prend pas, on n'accueille pas, ça plaît pas. C'est pas la question. La question, c'est une révélation. Vie professionnelle et financière, 2 d'épée. On sait pas s'il faut donner du crédit à ça, on ne sait pas s'il faut donner du crédit à ça, on n'y voit plus rien, on est dans le brouillard, on ne sait pas comment avancer, on a un choix à faire, on ne sait pas lequel. Il faut pas se fier à ce qu'on voit, parce qu'on n'y voit rien. Il faut se fier à ce qu'on ressent. Et c'est peut-être encore une fois là où cet expert vient intervenir, c'est peut-être aussi encore une fois là où ça va être attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre s'il s'agit de gagner de l'argent. Voilà, vous le placez dans ce que vous vivez évidemment, mais aucun de ces 2 domaines n'est clair. Aucun. Donc, vous, à l'intérieur de vous, vous êtes sur la défensive.
7 de bâton nous dit que vous êtes sur la défensive, vous avez des points de vue, vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez des ambitions, vous voulez mettre ça en place, mais vous voulez le faire à votre façon. Si quelqu'un vient vous expliquer la vie, vous allez vite le renvoyer dans les jupes de sa mère. Hors de question qu'on va m'expliquer quoi que ce soit, moi je sais, puis c'est tout. Mais c'est à l'intérieur de vous. Donc ça veut dire que c'est pas professionnel et c'est pas sentimental. C'est lié à votre philosophie de vie, c'est lié à votre façon, votre vision à vous de la vie, c'est peut-être même contre vous-même. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une partie de vous qui veut aller dans une certaine direction, voire une addiction, et une autre partie de vous qui dit non, 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 faut pas aller par là, c'est dangereux, c'est zone rouge, drapeau rouge, faut pas aller par là. Donc ça peut être vous contre vous-même, mais ça peut être vous qui vous montez contre les autres. Et à la fin du mois, on s'est défait de tout ça. Donc c'est juste une parenthèse, ce mois d'août. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Il y a quelque chose à clarifier. Il y a quelque chose à clarifier. Quoi? La vie sentimentale? Probablement. Parce qu'en fin de mois, on s'est libéré. On a épuré tout ça. On a le fou. Le fou nous promet de pouvoir construire ce qu'on veut, comme on veut, où on veut. Le fou, il fait ce que bon lui semble. S'il va aller travailler, il va travailler. S'il veut pas aller travailler, il va pas travailler. S'il veut pas manger, il mange pas. S'il veut sortir, il sort. S'il veut pas prendre sa douche, il prend pas sa douche. Il fait ce qu'il veut. Ce que les autres en pensent, voilà. Alors, on va voir, on va essayer d'apporter un peu d'éclaircissement là-dedans parce que c'est un peu confus quand même. Hein. C'est un peu confus. On dirait vraiment une parenthèse ce mois d'août durant laquelle il y a des choses à nettoyer. Il y a des choses à clarifier, aussi bien professionnelles, financières que sentimentales. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Vous n'êtes pas bien. C'est peut-être financier. Il y a quelque chose qui vous chatouille, qui vous donne envie, mais c'est peut-être une question de moyens. C'est possible. Je sais pas. On va voir. Hein. En attendant, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour faire la synthèse, la compilation des trois et avoir quelque chose de plus personnalisé que cette lecture qui reste générale et ne peut pas de ce fait convenir à tout le monde, c'est évident. 3 de bâton. Encore une fois 3. Ce chiffre 3, durant ce mois d'août, est capital. Il y a peut-être 3 offres. Il y a peut-être 3 intervenants, il y a peut-être 3 conseillers, il y a quelque chose autour du chiffre 3. Maintenant, ce que vous voulez le plus, Reine d'épée. Ce qui va vous aider, cette 10 de coupe, on a la 9 de denier. Très bien. Le diable, dans le défi, on a le valet de bâton. C'est bien d'une libération dont il s'agit. La vie sentimentale avec l'as d'épée, on a le fou, donc là aussi, clarté par rapport à une libération. Vie professionnelle et financière, on a le roi de coupe, excellent, très bien. La vie intérieure, chevalier d'épée. Ok, là ça bouge un peu dans tous les sens. Et en fin de mois avec le fou, qu'est-ce qu'on a? La 4 de denier. Très bien, ça me va aussi. Ok, et là derrière, 9 de coupe qui nous explique que vous avez atteint votre Graal. Allez, je vous laisse avec ça. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite à aller voir mon site internet où vous trouverez dans la boutique l'extension de cette lecture, des abonnements, des consultations privées, des vidéos, si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.